Notre famille est frappée par une malédiction. Si on nous traite de chien, on se transforme en chien. Mon père, le président du groupe Jian Epais, s'est transformé en chien à cause de cette malédiction. Pour éviter que je ne déclenche moi aussi la malédiction. J'ai spécialement choisi mon heure pour venir. Tant que personne ne me traite de chien, la malédiction ne se déclenchera jamais. Et Président Yang, vous m'avez entendu? Révèle ton identité. Passe devant, quelqu'un saute de l'immeuble par ici. Comment peut-on avoir un patron aussi pourri? Non. Quoi? Il vend des chiens? Salaud! Je me suis transformé en chien. Cette folle est devenue ma maîtresse. Vous dites que c'est le président Yan? Je suis sa maîtresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu de rôle maître-serviteur, c'est ça? Un lien. C'est une relation qui vous unit. Écoute-moi bien. Zhang Xiaohong, il n'y a que toi et le président Yan qui puissiez voir cette laisse. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus vous éloigner de plus de 5 mètres l'un de l'autre. Président Yan. Président Yan, laissez-moi faire, c'est moi qui demande. Je vais demander à Zhang Xiaohong. Pour quelle raison au juste l'as-tu traité de chien? Est-ce que tu te rends compte que, tant que la cause de cette insulte ne sera pas résolue, le président Yan ne redeviendra jamais humain? Alors, parle. Quel genre de patron fixe à ses employés un objectif de vente mensuelle de 10 millions? C'est juste pour ça? Alors, écoute-moi bien. Pendant ces 30 jours, le président Yan sera un chien la journée au travail. Et après le travail, il est, puisque cette affaire d'ICP est la raison de tes accusations. Vous deux devrez, dans les 30 jours, atteindre ensemble l'objectif de 10 millions de ventes. Si tu ne signes pas ce contrat, alors je te poursuivrai pour violation du règlement de l'entreprise et divulgation de secrets professionnels. Pourquoi? Non seulement je dois cohabiter avec mon patron transformé en chien, mais en plus je dois lui donner son bain. Vous avez vexé le patron, on dirait. Laisse tomber, patron. Zhang Xiaoxi, jeté à l'œil. Tu oses manquer de respect au président Yan? Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Me régler mon compte? Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Tu veux régler le compte de qui? De qui? Ah! Ce que je voulais dire, c'est que je vais absolument vous préparer un environnement de vie des plus confortables. Puisque tu peux te débrouiller tout seul maintenant, je vais y aller. Ah! Ah, non, pas là. Alors c'est ici? T'es malade ou quoi? Jamais de la vie. Le chien puant, je dois te caresser, c'est ça? C'est bon maintenant? Il est déjà trop tard. Pourquoi cette malédiction? Une fois déclenchée. Provoque une pulsion incontrôlable envers cette femme? Crétin, tu m'as touché trop tard. Je me sens si mal. Quelle caresse? N'importe quoi. Bidego Biwood Siwan. Buyudon Sizoder Wanam Parov Distable. Buyudon Sizoder Waniel Elbimomas. Toutes les 3 heures, tu dois toucher les yeux. Pas étonnant qu'il voulait que je le touche. Ah, donc si on ne la caresse pas, elle entre en chaleur. Dajiang, mange encore un peu. J'ai économisé mon argent de poche pendant une éternité pour acheter ça. Reprends encore, allez, encore un peu. Récemment, de nombreux individus malveillants ont répandu sans scrupule sur Internet la rumeur que la nourriture pour chiens d'échange international contenait des substances toxiques. Les avocats d'échange international insistent sur le fait que le processus de production. Aujourd'hui, les produits d'échange international sont un succès mondial. Madame.
Réveillez-vous. Madame. Cet argent est un dédommagement pour votre chien. Signez cet accord. Vous ne devrez plus jamais rien dire à personne. De négatif sur le groupe Échon. S'en prendre à un groupe aussi puissant finit toujours mal. La version officielle a déjà tout démenti. On ne prend pas cette affaire. Ce sont des choses qui arrivent, on ne peut rien y faire. Je suis un chien. Beaucoup trop de chiens sont morts. Les chiens aussi font partie de la famille. Pourquoi personne ne cherche à obtenir justice pour eux? Puisqu'il en est ainsi, je vais me venger pour tout le monde, et par mes propres moyens. Pour rassembler des preuves de leurs crimes, je me suis fait embaucher dans cette entreprise. Pardon? Vous comptez venir travailler en parachute mercredi? Des instructions à distance? Eh bien, soit. Ce n'est pas comme si vous ne le saviez pas. Quelle terrible malédiction pèse sur cette famille Yann. Je l'ai enfin trouvé. Il suffit de se faire insulter, pour se transformer réellement en chien. Alors c'était ça. Il y a une justice. Yann Rioting, c'est bien ça? Je vais faire en sorte que tu deviennes pour toujours. Un chien. Yann Rioting, c'est bien ça? Je vais faire en sorte que tu restes un chien pour l'éternité. Comment peut-on avoir un patron aussi chien? Il se transforme vraiment en chien quand on le traite de chien. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner de plus de 5 mètres l'un de l'autre. À la base, si je suis venue travailler dans cette boîte, c'était pour te transformer en chien. Maintenant que ma vengeance a réussi, je ne peux même plus partir. Tu ne te rends pas compte? Tant que la raison pour laquelle il a été traité de chien n'est pas résolue, le directeur Yann restera un chien pour toujours. Il ne pourra plus redevenir humain. Ah, donc il existe un moyen de briser cette malédiction. Mais au juste, pour quelle raison l'as-tu traité de chien? Bon, eh bien je n'ai qu'à inventer une excuse. Quel patron fixe à ses employés un objectif de 10 millions de ventes par mois? C'est à cause de cet objectif que tu as dit que le directeur Yann était un chien. Dans ce cas, vous devez tous les deux, en 30 jours, atteindre ensemble l'objectif des 10 millions de ventes. Je l'ai traité de chien parce que je le déteste. Dans ce cas, ça veut dire que tant que je ne l'aimerai pas, la malédiction de Yann Rioting ne sera jamais levée? Si la famille Yann n'avait pas été aussi cupide, mon Dajan ne serait pas mort. Jeanne Xiaoxin. Tu veux encore des caresses, c'est ça? Tu n'en as pas eu assez? Ça suffit? Ça suffit? Ça suffit, oui? Tu ne caresses que moi. L'eau est coupée. J'ai déjà payé la facture d'eau. Fais avec. L'eau va revenir d'une minute à l'autre. Ah? Dehors. Jeanne Xiaoxi. C'est un camp de réfugiés chez toi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? L'installation électrique de ce taudis est vétuste. C'est normal que le courant saute tout d'un coup. Et mes cheveux, comment je fais? En plus, il s'est endormi. Je refuse de le croire. Ce lien ne peut quand même pas être impossible à briser. Conte de fait, méthode pour briser le lien, numéro 1, faire un compliment sincère au patron. Tu es vraiment le meilleur patron du monde. L'homme le plus parfait qui soit. Je suis censée complimenter le chien? Mon petit chiot, tu es vraiment costaud. La crème de la crème des chiens. Conte de fait, méthode de libération numéro 2, le baiser de résurrection. Ce n'est rien, Jeanne Xiaoxi. Tu te sacrifies pour la bonne cause. Un esprit d'exploration qui met en œuvre l'initiative subjective avec dynamisme. Tu m'as déjà embrassé? Toi. Toi, comment peux-tu encore faire semblant de dormir? Toi et moi, encore. Je n'ai pas dit que je dormais. Merde. Tu as vraiment de mauvaises intentions. Tes intentions sont malveillantes. N'est-ce pas toi qui as essayé de séduire le patron en premier? Moi? Mais pas du tout. Ne perds pas ton temps. C'est inutile. Puisque c'est une malédiction familiale, ça veut dire que toutes les solutions que tu peux imaginer, nous les avons déjà toutes essayées. Ne gaspille pas ton énergie avec ces méthodes douteuses. Pour l'instant, le plus fiable, c'est d'atteindre tes objectifs. Éloigne-toi de moi, va dormir là-bas. Désolé, patron, la laisse n'est pas assez longue. Je vais devoir me contenter de cet endroit. Quoi?
Tu veux encore dormir avec moi? Toi, dors. Personne ne t'a jamais dit que les chiens n'avaient pas le droit de monter sur le lit? Xian Xiaoxi. Zhang Xiaoxi est venu se plaindre au bureau avec un chien. Il est devenu fou ou quoi? Zhang Xiaoxi, tu es aveugle ou tu es sourde? Qui t'a permis d'amener un animal de compagnie au travail? Ça fait longtemps que j'en ai marre de te supporter. Si je suis venue bosser ici, c'est pour me venger. Aujourd'hui, je ne me retiendrai plus. Et oui, je l'ai amené aujourd'hui. Tu vas me faire quoi? Espèce de garce sans vergogne. J'ai su que tu avais des idées derrière la tête dès ton arrivée dans cette boîte. Maintenant, tu ne veux même plus faire semblant? C'est ça? Vas-y, vire-moi tout de suite. Tous les jours à trimer pour gagner ce sale fric. À force, j'ai le cœur qui va lâcher. Aujourd'hui, le minable que je suis a décidé de ne plus le gagner. C'est clair? Sécurité. Je donne le feu vert au RH pour te virer sur le champ. Personne ne peut renvoyer Zhang Xiaoxi. Assistant QI, qu'est-ce qu'elle a, cette Zhang Xiaoxi? Vous n'avez pas compris ce que je dis? Au lieu de perdre votre temps, vous feriez mieux de réfléchir à comment atteindre l'objectif de 10 millions de ventes ce mois-ci. HMPF. Monsieur Yan. Le PDG Yan va bientôt rentrer au pays. Et je vous préviens, si vous n'y arrivez pas, vous serez le premier à dégager. Mais Zhang Xiaoxi a ouvertement enfreint les règles du PDG Yan. Quelle règle a-t-elle enfreinte? La nouvelle règle du PDG Yan autorise les animaux de compagnie au bureau. Comment est-ce possible? C'est comme ça. Directeur, je ne sais pas quelle mouche a piqué le PDG Yan, pour qu'il décrète une règle aussi absurde. Pourquoi tu ne dis rien? Je me fais humilier comme ça par une simple employée. Tu dois me défendre. Yan Ruoting, 30 jours. Ruoting, ton père, les 30 jours. Le délai est écoulé. Elle ne pourra plus redevenir humaine. Le PDG Yan avait donné des instructions. Si la malédiction n'était pas levée, nous devions vous envoyer immédiatement à l'étranger, pour vous protéger du moindre danger. Je ne pourrai vraiment jamais redevenir moi-même? En ce qui concerne l'entreprise, le directeur et moi nous occupons de tout. Ne vous inquiétez pas. Se pourrait-il que Yan Ruoting se soit aussi transformé en chien? Je vais te confier une mission. Quelle mission? Trouve un moyen de faire virer cette Zhang Xiaoxi. Mais, assistant QI, il la protège tellement en ce moment, j'ai peur que... N'aie pas peur. S'il y a un problème, je te couvrirai. Tu n'as qu'à lui chercher des ennuis. Jusqu'à ce qu'elle dégage, c'est tout. Cette garce? Tu manques de confiance? Pourquoi est-ce que j'ai toujours envie d'être près de cette femme? Quand je suis revenu à moi, j'étais un chien. Est-ce que même ma façon de penser va devenir celle d'un chien? Zhang Xiaoxi, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est un travail d'humain, ça? Quel incapable! Tu viens à peine d'arriver que tu tires déjà au flanc et que tu manques de respect à ton chef. On dirait que tu cherches à te faire virer. Directeur Yan, je t'ai autorisé à amener ton chien à condition que tu assures ton travail. Pas pour que tu perdes toute ambition à jouer avec ce stupide chien. Tu n'es pas si compétente, d'habitude? Alors, à la meilleure de le faire. Remets-moi la stratégie de vente et les textes avant la fin de la journée. Comme ça, ton objectif de 10 millions de ventes par mois sera sûrement atteint. Si tu n'y arrives pas, tu prends la porte. Patron, comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Sale clébard, on va voir combien de temps tu vas encore faire l'arrogant. Vas-y, le chien. Moi. Zhang Xiaoxi. Ne me traite pas comme un chien. Tu sais te servir d'un clavier? Maintenant, tu es un chien. PFF. Au lieu de t'étonner, tu ferais mieux de réfléchir à comment atteindre ton objectif. MMH. Chercher un travail et parler directement au patron. Autant donner le travail à faire directement au patron. Tu veux que je t'aide?
De toute façon, mes compétences sont limitées, puisque personne ne veut m'aider. Et que je me fais virer à cause de ça. Eh bien, l'objectif ne sera jamais atteint. HMPF. Elle ose me menacer avec ça. HMPF. Xiaoqui, ton efficacité est beaucoup trop élevée. Le volume de travail que tu abats à toi seul, ça équivaut à celui de toute une équipe, non? Comment tu as fait? Seul, c'est impossible. Mon inspiration, elle vient entièrement de lui. C'est le PDG Yan. La charge de travail que tu abats toute seule, elle équivaut à celle de toute une équipe, non? Comment tu fais? Toute seule, c'est impossible. Mon inspiration, elle vient entièrement de lui. C'est quand même le PDG Yan. C'est le chien adoré du PDG Yan. Xiao Yan, le chien chéri du PDG Yan. Mais qu'est-ce que le chien du PDG Yan fait ici? L'assistant QI m'a demandé de le garder pendant 2 jours. C'est vraiment le chien du PDG Yan? MMH. Et, laisse-moi le caresser. Moi aussi, je veux le caresser moi aussi. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de me sauver. Ne lui faites pas peur. Xiao Yan est une vraie idole. Alors c'est lui, le chien du PDG Yan. Si je pouvais faire s'accoupler ma chienne avec le chien du PDG Yan, ça voudrait dire que j'aurais un lien avec lui, non? Xiao Yan a une petite amie? Je ne pense pas. Doors out. Who let the doors out? Who let the door? Tu penses que ça va le faire? Allez, ma fille, c'est aujourd'hui que tu entres dans une famille riche. Ne déçois pas maman. Si je n'arrive pas à coucher avec le PDG Yan, je ne pourrai pas au moins coucher avec son chien? Et, attendez une seconde. Xiao Yan, il est stérile. Comment ça, je suis stérile? Vous avez dit que j'étais stérile. Non, non, patron, c'est un malentendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors expliquez-moi donc. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Dire que je suis stérile. C'est quoi ça? Cette femme est vraiment pathétique. Alors comme ça, la chef des voisins dit qu'elle a entendu un chien aboyer chez vous? Notre contrat stipule bien qu'il est interdit d'avoir des chiens. Ils ont du mal à entendre. Quel chien? Il n'y a pas de chien. Et ça, c'est quoi? C'est pourtant écrit noir sur blanc dans notre contrat. Hein? Pas d'animaux de compagnie. C'est une violation flagrante du contrat. Soit vous payez une pénalité, soit vous faites vos bagages et vous partez. Oh, Madame Wang, c'est que j'ai recueilli un chien errant il y a quelque temps. Il me faisait tellement de peine. C'est un chien sans foyer et gravement malade. En tant qu'être humain, on devrait avoir un peu de compassion pour les animaux, non? Qui traites-tu de chien sans foyer? Écoutez, je me fiche de savoir de quel chien il s'agit. Puisque c'est dans le contrat, on respecte le contrat. Soit vous partez, soit vous payez. Donnez-moi une réponse demain matin. Vous êtes déjà en retard sur le loyer tous les mois. Les jeunes de nos jours, ils n'arrivent même pas à joindre les 2 bouts et ils veulent un chien. Pour un taudis pareil, il y a bien trop de règles. Ça suffit maintenant. Un chèque de 3 millions. C'est 300 fois le loyer d'un an, payé d'avance. Mais vous êtes qui, vous? Un pervers? Vous sortez comme ça en nuisette? Vous croyez m'arnaquer avec ce bout de papier? Vous me prenez pour une imbécile? Oh, ma petite onze. Qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant? Comment es-tu devenue si riche? Tout à l'heure, c'était un malentendu, un simple malentendu. Je ne loue plus. Même si je dois dormir dans la rue, je ne loue plus ici. Oh, ma petite onze. Toi aussi, sors. Réfléchis-y bien. Je n'irai pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'était pas déjà réglé. Qu'est-ce qui te prend encore? Tu penses vraiment que tout dans ce monde peut se régler avec de l'argent? C'est bien ça, n'est-ce pas? Cet argent est un dédommagement pour votre chien. Signez cet accord.
Et en public, vous ne direz plus rien de négatif sur le groupe Échon. Absolument rien. Vous croyez que l'argent peut tout régler? L'argent peut au moins garantir de ne pas être mis à la porte par son propriétaire à tout moment. Ça suffit, d'accord? Monsieur le directeur, nous, les travailleurs, c'est comme ça qu'on vit. Alors ne prenez pas vos grands airs pour nous juger, nous, les gens ordinaires. Pourquoi es-tu si agressif dans tes propos? Quand on rencontre un problème, on le résout. Laisser parler ses émotions ne sert à rien. Tu vois bien, la cause profonde de tout ça, c'est encore l'argent. Oui. C'est à cause de l'argent. Mais à vos yeux, ce n'est pas un problème. Ou plutôt, pour vous, tous les problèmes de ce monde peuvent être réglés avec de l'argent. Pas vrai? C'est bien fait pour vous. Que votre famille Yan soit maudite. Et qu'elle le reste, votre famille Yan. Tant pis pour moi. Je sors. Zhang Xiaoxi. Sors, Zhang Xiaoxi. Zhang Xiaoxi, tu m'as entendu? Et, toi? Zhang Xiaoxi. Ouvre-moi cette porte. Monsieur Yan, tenez bon. Tenir bon? Je n'en peux plus. Tenez encore un peu. Encore un petit effort. Allez, courage. Courage. Et, voilà. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je suis juste en bas. Monsieur Yan, cette tenue vous va très bien. Le propriétaire m'a vraiment mise à la porte. Et dire que tu arrives encore à dormir. Le temps est écoulé. Je me sens si mal. Non. Je ne permettrai absolument pas qu'une chose pareille se produise. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me touches? Comment ça, le temps est écoulé? Je voulais juste te toucher un peu. Arrête de raconter n'importe quoi et dépêche-toi. Alors, supplie-moi. Je n'ai encore jamais vu un patron supplier quelqu'un. Zhang Xiaoxi, ne me pousse pas à bout. Tu demandes une faveur avec une attitude pareille? Alors, tu te décides? Tu es en train de jouer avec le feu. Tu t'en rends compte? N'oublie pas que c'est une question de vie ou de mort. Turn around, turn on can no more be red light. Look around, with me on the mind today. So inside. Not you are, you're the one I'm looking for. Ah, ce n'est rien. Wang Ryoting, qu'est-ce que tu fiches? Tu fais un boucan d'enfer. Ça, et ça aussi. Je ne veux rien de tout ça. Emballez le reste. Oh, j'en ai oublié un. Yin Ruting, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de t'aider. Ton propriétaire ne t'a pas dit que tu ne pouvais plus rester? Avant d'aider les gens, tu devrais peut-être leur demander s'ils en ont besoin, non? Tu en as besoin. Tu n'as pas d'argent, et je n'ai pas de temps. Alors j'ai trouvé un service d'emballage tout en un. On n'est pas déjà en train de déménager, là? Déménager? Mais pour aller où? Chez moi, bien sûr. Même si tu me disais que tu veux dormir dans la rue. Il est hors de question que je t'accompagne. Il est 7 heures. Il reste encore 2 heures avant le travail. Salut. Ce que tu veux dire, c'est, il faut que je déménage en moins de 2 heures. Et que j'aille au bureau en plus. PFF, je n'ai même pas d'adresse. Tu crois pouvoir m'exploiter? Impossible, absolument impossible. Même si je dois dormir dans la rue,
Je ne céderai jamais. Dis donc, elle est grande ta maison. Tout ça, c'est sur les cadavres de combien de chiens que votre famille Yann a marché. Pour gagner cet argent sale, attends que je trouve un moyen de briser ce lien. Et je te le ferai payer très cher. Oh, quel chien adorable. On dirait Dajang. Papa. Opa. Papa. Alors comme ça, son père aussi s'est transformé en chien. C'est lequel de ces clébards, ton père? Vous n'êtes même pas de la même race, tous les deux. Alors, la malédiction du vieux monsieur Yann n'a pas été levée? Ne pose pas de questions sur ce qui ne te regarde pas. Jeune maître, j'ai installé mademoiselle dans la chambre voisine de la vôtre. Est-ce que cela vous convient? Non. Elle doit habiter avec moi. Oh, oh, d'accord. Je ne pose pas de questions sur ce qui ne me regarde pas, compris. Quoi? Tu ne penses quand même pas que je vais te faire quelque chose, si? Eh bien, un homme et une femme seuls dans la même chambre. C'est normal que je m'inquiète, non? En plus, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais rien fait de mal par le passé. Tu dormiras à ta place habituelle. Pourquoi tu fais cette tête? La personne qui a embrassé quelqu'un en cachette pendant son sommeil. Ce n'était pas moi. Jeune maître, le vieux maître refuse encore de manger. Bande d'incapables. D'après le rapport médical du vieux maître, il n'y a aucune maladie organique évidente. Alors pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à manger? À quoi vous servez, hein? C'est quoi, ce problème avec la nourriture? Jeune maître, cette situation où le vieux maître ne mange pas. Ça fait déjà plusieurs jours. Et en plus, la vie de ce vieux chien touche à sa fin. La Jiao. La Jiao. Viens ici. Allez, par ici, par ici. La Jiao. Qu'est-ce que tu fais à mon père? Gentil toutou, je te fais un massage à la méthode Jeanne pour te remettre en forme. Ce maître et ce jeune maître. Je n'ai jamais vu le maître être aussi proche de quelqu'un. Allons-y, petit Lixi. Il est l'heure d'aller travailler. Si je veux obtenir le poste de PDG du groupe Échon, je ne peux pas laisser Yann Ruoting briser la malédiction. Il faut la faire disparaître pour toujours. Tu es bien sûr que celle qui s'appelle Dubin. Eh bien Yuwenting, c'est à peu près ça. On fera la confirmation finale demain, pendant la réunion. Yin Ruoting est allergique au Taomao depuis l'enfance. Est-ce que tout ce que je t'ai demandé de préparer est prêt? Ne vous en faites pas, président He. Je me suis occupé de tout. Ce sont des Taomao que j'ai soigneusement sélectionnés dans tout le pays. Si cette chienne est vraiment Yin Ruoting. Alors si elle en mange, elle mourra à coup sûr. Après tout, tuer un chien, ce n'est pas illégal. La réunion d'aujourd'hui a pour but de discuter des nouvelles croquettes qui vont être bientôt commercialisées. Zhang Xiaoxi, j'ai entendu dire que vous étiez la principale responsable de ces croquettes au sein du département RD. Présentez-nous votre produit. Une employée subalterne comme Zhang Xiaoxi. Quel bon produit pourrait-elle bien créer? Ce produit, développé par notre équipe, a pour principal argument de vente sa sécurité absolue. Même un humain pourrait en manger sans aucun problème. Vous voulez goûter? Cette proposition n'est pas mauvaise. Jusqu'à présent, pendant le développement, personne n'a effectivement goûté ces croquettes. Alors, dans un moment pareil, notre chef d'équipe ne devrait-elle pas montrer l'exemple? N'est-ce pas, capitaine Lu? Tu me fais manger de la pâtée pour chien? MMM. Zhang Xiaoxi, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as préparé? C'est comestible pour un humain, ça? C'est absolument dégueulasse. Regardez la réaction de Xiao. L'appétence de cette pâtée est un vrai problème.
Impossible. Ce ne sont que des paroles en l'air. Ça tombe bien, ton chien est là. Et si on le laissait essayer? Lui? Elle veut me faire manger de la pâtée pour chien. Et l'un est devenu complètement folle ou quoi? Zhang Xiaoqi, regarde bien. Même le chien que tu as élevé n'en veut pas. De la pâtée que tu as faite. Bien sûr qu'il n'en mangera pas. C'est Yan Ryoting. À mon avis, il faudrait arrêter le développement de cette pâtée. C'est vrai, si même les chiens n'aiment pas ça. Il faut vraiment envisager d'abandonner cette gamme de produits. Zhang Xiaoqi, ton produit. Un humain peut le manger, mais pas un chien. On dirait qu'il y a un très gros problème. S'il n'y avait vraiment aucun problème, pourquoi est-ce que son chien n'en mangerait pas? Pour moi, elle n'a aucune éthique. Garder une personne comme ça dans l'entreprise, c'est du gaspillage de ressources. Patron, aidez-moi. Comment est-ce que ça a pu arriver? Y. Ryoting, c'était donc bien toi. Regarde un peu. Regarde ce que tu as fait. Je ne savais vraiment pas. Oh là là. S'il arrivait malheur au président Yan, qu'est-ce qu'on ferait? Ce soir à 21h, il a une réunion avec le client, Henry. Et Henry, il détient le plus grand réseau de distribution au monde. S'il passe commande, les KPI seront atteints. Et la malédiction du président Yan sera brisée. C'est une question de vie ou de mort. Vite, priez avec moi, pour que Monsieur Yan s'en sorte. Le patient a une réaction allergique sévère. C'est une défaillance multiviscérale. Docteur, je vous en supplie, vous devez absolument trouver un moyen de le sauver. Sa vie est plus importante que tout. Docteur, je vous en supplie, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un aimer son chien à ce point. Je dois absolument le sauver. Je vais y mettre toutes mes forces. Merci, docteur. Une grave réaction allergique. Vous avez donné une pêche à Monsieur Yang? Non. Il n'y a absolument pas de pêche dans la recette de mes croquettes. Et comment je pourrais le savoir, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tiré d'affaire. Merci, docteur. C'est génial, c'est génial. Tant mieux, tu n'as rien. C'est super. Mince, je vais être en retard. Monsieur Yan. Attendez, votre perfusion n'est pas terminée. Ouf, ça va. Il reste encore 20 minutes. C'est un bon chien, comment ça se pourrait? Comment ça, vous êtes encore là? Mais pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Ah, ne me dis pas que la journée de travail ne se termine que lorsque tout le monde est parti? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Vite, on les met tous dehors. Et, Monsieur Yan, reposez-vous un peu ici. Laissez-moi m'occuper du reste. Dis, Wang, ce n'est pas pour la boîte, ce que tu fais, si. Je me suis trouvé un petit extra. Garde ça pour toi, hein. Bon, allez, j'y vais. Arrête, vite. Xiaoli, il est quelle heure, là? C'est presque l'heure de débaucher. Tiens bon encore une dizaine de minutes. Après ça, la boîte nous rembourse le taxi. Zhang, comment ça? Tu ne rentres pas? Xiaoxin, tu ne rentres pas non plus? Je préfère faire des heures sup plutôt que de rentrer à la maison. Et supporter la tête que fait ma femme. Personne ne part, c'est ça? Bon, ben je coupe le courant. Alors, enfin, le calme. Patron. Vous êtes où, patron? Ah. Non, il ne faut pas. Je ne dois pas craquer. Si mon cœur bat pour quelqu'un, la malédiction sera levée. Toi, tu changes d'avis comme de chemise. Est-ce que tu as la moindre idée du tort que tu as causé à l'entreprise? Le client d'aujourd'hui avait un impact direct sur nos indicateurs de performance. En tant que membre de l'équipe de développement, comment as-tu pu ajouter du duvet de pêche dans le produit? Je n'ai pas mis de duvet de pêche dans la nourriture pour chien. Il y a forcément quelqu'un qui a manigancé ça. Tu ne l'as pas vu, toi-même? Dans ton entreprise, du sommet. À la base, tout le monde fait preuve de négligence. Quel genre de patron tu es? Tu es en train de m'apprendre à gérer mon entreprise. Tu l'as bien vu toi-même. Tes employés font semblant de faire des heures sup pour gratter des avantages. Tu ne crois pas que tu devrais réfléchir aux problèmes de fond, hein? Tu devrais presque te remercier d'être devenu un chien. C'est le seul moyen pour que tu puisses voir tout ça. Vous, les patrons, qui êtes toujours sur votre piédestal, vous ne savez que faire passer les tirs au flanc. Pour des employés modèles,
et faire porter le chapeau à ceux qui travaillent vraiment. Ça tombe bien que tu sois transformé en chien, profitant pour apprendre ce que c'est d'être un patron. De quel droit tu me parles comme ça? Et pourquoi je ne pourrais pas? Tu crois que tu me connais? De quel droit tu dis ça? Les chiens ne peuvent pas boire d'alcool. Ne bois pas. Ne bois pas, sinon tu vas faire une allergie et ce sera encore de ma faute. Yin Ruoting, t'es malade ou quoi? Ça fait un bail que je te supporte. Les vêtements sont sales. Le fils a grandi. Allez, je file. Je vais t'aider à les laver. Ah, mon ami. Lâche-moi. Pose-moi par terre. Yan Ruoting. Tu es devenu fou? Tu es prêt? Y Ruoting, tu es folle ou quoi? Dans 30 jours, nous prendrons chacun notre route. N'exagère pas. Chacun sa route. Comment tu le sais? Dans 30 jours, les esprits la délieront. C'est l'assistant spécial 11 qui a vendu la mèche. Dans 30 jours, la laisse du chien se détachera toute seule. Alors tu veux juste tout laisser tomber, c'est ça? On n'a qu'à tenir ces 30 jours et puis c'est tout. Tu as tellement envie de me quitter? Tu sais, Ça fait une éternité que je te supporte. si je te supporte, ce n'est pas parce que je suis patient. C'est parce que tu es à moi. À moi. Tu ne peux être qu'à moi. Yuli en main. N'était-ce pas pour ça, au fond? Comment on en est arrivé là? On dirait que ton corps me répond, sans que tu puisses le contrôler. Yeah. You found the pen and the paper in you. Essaie de tenir le coup. Pense un peu aux autres. Don't touch my. Ah, ou, ah. Jamais. Laisser un inconnu toucher mon cœur. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne serais pas en train de regarder, j'espère? Quelle partie de ton corps? Est-ce que je n'ai pas encore vu? Hier, c'était juste un accident. J'avais juste trop bu. J'ai commis l'erreur que toutes les femmes commettent, c'est tout. Jeune maître, hier, la nouvelle de l'annulation du partenariat avec Henri s'est ébruitée. Les actions ont chuté. Monsieur Yann, quelle est votre réaction face à la chute des actions du groupe? Monsieur Yann, on dit qu'Henri s'est retiré alors que le renouvellement du contrat était imminent. Quelle est votre réponse concernant cette annulation? Monsieur Yann? Monsieur Yann, dites-nous quelques mots. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Et, Monsieur Yann. Il est arrivé à l'aube. Lobé. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Qu'est-ce que vous voulez? Répondez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Ne partez pas. Vous n'êtes même pas digne d'un chien. Monsieur Yann, ouvrez la porte. Monsieur Yann.
Donnez-nous une réponse. Monsieur Yann. Patron. Patron, qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez de filmer. Arrêtez. Arrêtez. Ne pars pas. Ne pars pas. Pourquoi devrais-je aller m'expliquer à Henri avec toi? Zhang Xiaoxi, c'est une façon de parler, ça? Tu as manqué la réunion avec Monsieur Henri. Tu dois bien sûr en assumer l'entière responsabilité. À moins que l'affaire de la nourriture pour chien n'ait rien à voir avec toi. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec moi. J'ai déjà demandé au fabricant de prendre ses responsabilités. Il y aura une explication. D'ailleurs, les chiens n'ont-ils pas le meilleur flair? Tu n'as pas senti qu'il y avait de la pêche dedans? Pourquoi l'as-tu mangé alors? Mais je l'ai fait pour toi. Regarde-moi cette villa de luxe. Cette décoration, ce goût. Ça change de chez certaines personnes. Ah, une maison, ça ne doit pas être trop grand. Trop grand, ça ne retient pas la fortune. C'est tellement confortable. Qiang Jiaojin, tu as bientôt fini? Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Buvons un verre, Henri. We don't need to talk. Much anymore. UM. I don't partner with people I can't trust, so why not here? What if you go to offer? Cette Yann Rioting, elle n'est pas venue pour s'excuser? Alors pourquoi c'est elle qui se comporte comme si elle était la patronne? Oh, présidente Yann. Dans ce cas, j'aimerais bien voir la sincérité de votre entreprise. J'ai entendu par l'assistant QI que c'était la faute de cet employé. Ce doit être elle, j'imagine. Alors, vous comptez faire en sorte que cette affaire n'ait rien à voir avec elle? Cette Yann Rioting ne m'a même pas fait porter le chapeau. Je ne fais pas porter la responsabilité à mes subordonnés. Je suis venu vous rendre visite aujourd'hui. Si Monsieur Henri est prêt à l'accepter. Et si ce n'est pas le cas? C'est la première fois que je vois des excuses présentées de cette manière. Sûr. Monsieur Henri, en ce qui concerne cette proposition, Je vous conseille la plus grande prudence. ne vous fiez pas aux apparences, même si cette proposition a l'air parfaite. Tout a été optimisé. Les additifs qu'elle contient sont toujours là. Ils ont juste changé le nom. C'est fait pour tromper les non-initiés. Après tout, c'est un gros contrat. Réfléchissez-y à 2 fois. Dans votre entreprise, du patron aux employés, vous êtes tous aussi anticonformistes? La vie d'un chien, c'est une vie aussi. C'est comme la sécurité alimentaire pour les humains. On ne peut absolument pas prendre ça à la légère. On dirait que tu te soucies vraiment des animaux. Comment tu t'appelles? Zhang Xiaoxi. Président Yann. J'accepte la collaboration. Tu acceptes la collaboration? Mais j'ai une condition. J'exige que Zhang Xiaoxi suive toute la collaboration, du début à la fin. Moi? Bon sang, comment est-ce que cet accord a pu se faire? Les riches, ils ont vraiment une case en moins ou quoi? Après tout ce que j'ai dit. Il n'y a même pas réfléchi une seconde? Tu as conclu une si grosse affaire. Alors pourquoi tu fais cette tête? Je suis parti juste le temps de passer un coup de fil. Et tu as déjà mis Henri dans ta poche. Bof, rien de spécial. Il a peut-être des goûts un peu particuliers. Tu as l'air de bien le connaître.
Dis donc, je ne te savais pas si compétente au travail. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais montré ça, à moi? C'est quoi notre relation, à nous deux? Pourquoi est-ce que je devrais l'utiliser avec toi? Dis-moi, quelle est notre relation? Entre Henri et moi, qui est le meilleur? Réponds-moi. Tu es jaloux? C'est fini. J'ai raccroché. Je suis crevée aujourd'hui, je vais me coucher. Patron, vous? Caresse-le encore. Applique-toi. Ce que je viens de dire n'était pas assez clair? Yann Réotine, ne va pas croire qu'après ce qui s'est passé l'autre soir, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu trouves que je ne t'ai pas assez satis. Faite, cette nuit-là? C'est désagréable. Voilà, t'es content maintenant? Waouh, autant de grandes marques. C'est qui a envoyé tout ça? C'est un peu trop ta accent Graveuil. Non, rien qu'un seul de ces sacs vaut plusieurs mois de mon salaire. Ce sont des contrefaçons, c'est ça, pour moi? Jeanne Xioxi, tu crois que ce genre de petit manège pour attirer l'attention n'aura aucune conséquence pour l'entreprise? Tu es vraiment trop vaniteuse. Amener tout un tas de contrefaçons ici. À quoi tu joues, chef Wu? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu n'as vraiment aucune honte. Mais pour qui tu te prends? Qui pourrait bien t'envoyer des choses pareilles? Tiens, il y a une carte sur les fleurs. La mise en scène est vraiment parfaite. Pour l'adorable Xiao Zhangli. Pour l'adorable Xiaoxi, Henri. Henri? Le PDG Henri? C'est impossible. Comment Jeanne Xiaoxi pourrait-elle connaître le PDG Henri? Elle ne vient pas de se le mettre à dos? Jeanne Xiaoxi, tu as peur que l'entreprise te tienne pour responsable? Alors tu as monté toute cette comédie, c'est bien ça? Une comédie? Moi, chef Wu. Je dois dire que parfois, votre imagination m'impressionne. Ne me dis pas que tu vas vraiment oser dire que c'est le PDG Henri qui t'a envoyé tout ça. Tu ne vas quand même pas nous faire croire que le PDG Henri a le béguin pour toi? Tu n'es qu'une simple employée de base. Oui, c'est impossible. Un PDG de cette envergure, comment pourrait-il envoyer un cadeau à une petite employée? Je ne savais pas que Jeanne Xioxi était comme ça. Tu manques vraiment pas de culot. Je vous assure, je ne sais absolument pas d'où viennent ces choses. C'est peut-être parce que Henri veut collaborer avec notre entreprise. Ce serait un cadeau pour l'entreprise? Quant à la raison, ça suffit. Jeanne Xioxi, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu la moindre nouvelle d'une collaboration entre Henri et notre entreprise. Alors arrête ta comédie. Prends tes contrefaçons et dégage. Qui doit dégager? Tu dis à qui de dégager? Qu'est-ce qui se passe ici? Le harcèlement des employés, c'est la culture de votre entreprise. Monsieur Henri, vous faites erreur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous veniez en personne. Veuillez excuser notre accueil, je vous en prie. Je vous accompagne tout de suite à la salle de réunion. Et vous, qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de votre aide. Xiaoxi va m'accompagner, ça suffira. Une employée aussi insignifiante que Xiaoxi. Comment aurait-elle le droit d'assister à une réunion de la direction? Surveillez vos paroles. Je n'ai pas besoin de vous. Allons-y, Xiaoxi. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton chien? MMM. Oh, tu t'en occupes vraiment bien.
Ça se voit que tu aimes vraiment les animaux. Non, mon trésor. On ne fait pas ça, d'accord? J'ai l'impression que ton petit chien ne m'aime pas beaucoup. Et On y va, Jersey. waouh, quelle voiture de luxe. Elle est venue chercher Jeanne Xioxi. Je ne savais pas que Jeanne Xioxi jouait dans la cour des grands. Même la chef d'équipe ou n'est jamais montée dans une voiture pareille, pas vrai? Jeanne Xioxi, tu es vraiment prête à tout pour te faire remarquer. Tu nous fais le grand jeu, hein? Ne crois pas qu'avec tes petites manigances, en séduisant Henri, tu vas pouvoir grimper au sommet. Allons-y, Xiaoxi. Je t'invite à dîner. Monte, Xiaoxi. Je t'invite à dîner. Oh, c'est Henri. Je suis désolée, monsieur Henri. C'est que, je suis avec mon chien, ce n'est pas très pratique. Ce n'est rien, j'ai spécialement trouvé un restaurant qui accepte les animaux. Mais, ce n'est pas le restaurant que j'ai toujours voulu réserver, sans jamais y arriver. Xiaoxi. Où est-ce que tu veux t'asseoir? Celle-là. Excusez-moi. Cette table pour deux est déjà réservée. La personne qui a réservé n'est pas encore arrivée, non? Je vous offre 10 fois le prix. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Je suis vraiment navré. Ce n'est rien, ce n'est rien. N'importe quelle table nous ira. Je suis bien curieux de voir qui a réservé cette place. Xiaoxin. Confie ton chien au serveur, il va l'emmener se reposer. D'accord. Xiaoxi, tu es partante? Monsieur Henri, vous n'auriez vraiment pas dû dépenser autant. Je suis toute gênée. Xiaoxi. Tu n'as toujours pas compris où je veux en venir? Vous voulez dire? Tu es une fille directe et sincère. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce qui se passe? Le scénario ne va quand même pas tourner à... Je suis quelqu'un qui va droit au but. Tu me plais, Xiaoxi. Veux-tu être ma petite amie? J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Président Yan. Qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, je devais moi aussi inviter Jing Xiaoxi à dîner, mais j'ai été retenu par quelques imprévus. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Henri me prenne de vitesse. Oh. Président Yan, bien souvent. Un pas de retard est un retard qu'on ne rattrape jamais. Pas si sûr. Du moins, j'ai été prévoyant. Cette table, c'est moi qui l'ai réservée pour toi. Pour moi? Alors la personne qui avait réservé cette table, c'était vous? Mais tu ne t'étais pas plainte? Que tu adorais ce restaurant. Mais que tu n'arrivais jamais à avoir de table? Dire qu'il s'est souvenu de ce que j'aime. Et cette Yan Ryoting, qu'est-ce qu'il y prend? N'est-elle pas censée me détester plus que tout? Madame Yan, je ne pensais pas que vous vous souciiez autant de vos employés. Alors vous savez, Monsieur Henri, quel est mon employé? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit votre employée? Aucune règle n'interdit. Que je fasse la cour à l'une de vos employés, n'est-ce pas? Ça ne va pas être possible. J'ai mes propres règles. Les employés en poste ne peuvent avoir de relations inappropriées avec nos partenaires. Et depuis quand cette règle existe? Depuis maintenant. Ah, je vois. Alors, sortez-vous ça de la tête. Si Monsieur Henri a besoin de quoi que ce soit, je peux vous présenter de bien meilleurs talents. Dans ce cas, il suffirait que Xiao 11 démissionne, non? Qu'est-ce que vous dites? Madame Yan, vous n'avez peut-être pas bien saisi la situation. Je n'essaie pas de vous débaucher. J'essaie de séduire une femme. Puisque votre entreprise a cette règle, eh bien, il suffit que Xiao 11 parte. J'ai aussi prévu un concert symphonique, avec Xiao 11. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je ne vous retiendrai pas. Elle ne pourra aller à aucun concert. Elle et moi, nous avons encore du travail à discuter. C'est quoi cette bataille, au juste? Petit rappel amical. Pour un patron, la chose la plus insupportable, c'est d'empiéter sur le temps libre de ses employés. Bon. Pour être juste, c'est à toi de choisir. Allez,
À toi de choisir. Moi, Le directeur Yan a raison. Xiao 11, à toi de choisir. Xiao 11, si le directeur Yan vous met dans l'embarras. Monsieur Henry. Je suis désolée. J'ai encore du travail aujourd'hui. Ça ne m'arrange pas vraiment. D'accord, ce n'est pas grave. Xiao 11, on se fixe un autre rendez-vous. Zhang Xiaoxi, mais à quoi tu joues, bon sang? Non seulement tu as accepté le contrat d'Henri, mais en plus tu m'as jeté dans la fosse au lion. C'est parce que j'ai été trop gentil avec toi ces derniers temps. Essaie de voir les choses en face, d'accord? Accepter ou refuser, c'est ma liberté. M'accuser pour ça, n'est-ce pas un peu excessif? Tu as oublié l'accord que tu as signé. Durant ces 30 jours, tu ne te représentes pas seulement toi-même. Tu n'as aucun respect pour le contrat. J'ai l'impression que c'est Henri qui t'intéresse, non? Tes paroles sont vraiment odieuses. Ce n'est pas parce que j'ai signé un contrat que je t'appartiens. Exactement. Tu te sens trop seul. Oui, tu es mon chien. Je suis ton chien. C'est ça, je suis ton chien. Non. Si ça continue, j'ai peur que ce type ne brise la malédiction. Allez, Xiaoxin, un peu de courage. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Il faut absolument que je garde mes distances avec lui. Sinon, ça va forcément mal finir. Pourquoi est-ce que tu me traites avec tant de désinvolture? Tu me détestes à ce point. Tu as tellement hâte de m'oublier. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Et d'ailleurs, je n'ai enfreint aucune clause du contrat. C'est plutôt toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi comblé qu'en ce moment. Avec lui, tu ne fais que rire et parler. Et quand il s'agit de moi, tu me fais cette tête. La façon dont Henri se comporte, c'est sûr que tu es plus facile à accepter que les autres. Accepter? Tu acceptes tout ce que les autres font, c'est ça? N'est-ce pas? Ça aussi, ça te va? Tu dis non avec la bouche. Mais en réalité, tu ne savoures pas le moment? Tu me méprises. Laisse-moi te dire une chose. Henri, ce qu'il peut te donner, je t'en donnerai encore plus. Connard. Allez, bois un autre verre. Tu viens de perdre au jeu. C'est beaucoup trop d'alcool. J'ai la tête qui tourne. Je ne peux plus boire. Zhang Xiaoxi, tu joues à quoi, là? On est tous là pour un team building, pour s'amuser. Ne gâche pas l'ambiance, hein? Oui, le chef d'équipe ou te tend le verre en personne. Quels grands airs. Peut-être que certains pensent que depuis qu'ils ont le vice-président Pan, ils n'ont plus besoin de nous considérer, nous, leurs collègues. Bon, ça suffit. Xiao 11e, ça aussi, c'est un cadeau du président Henri. C'est vraiment exagéré. Même pour un président, il a dû y mettre le paquet. Zhang Xiaoxi, combien de fois je te l'ai dit, ta vie privée ne doit pas affecter les gens de l'entreprise. Maintenant, Xiaoxi est le petit trésor du président Henri. Elle n'en a probablement plus rien à faire de ce poste. Cet Henri n'est rien de plus qu'un partenaire. Il n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise. Zhang Xiaoxi, tu vas voir. On verra combien de jours tu vas encore pouvoir parader. Il n'y a qu'une effrontée comme toi pour oser faire ça. Tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? Il ne fait que s'amuser, c'est tout. Contrat de cession. La boutique vous est offerte. Zhang Xiaoxi, fleuriste, café. Et aussi un restaurant pour animaux. Tout ça est à moi. Un café fleuriste. Et même un restaurant pour animaux de compagnie. Xiao 11,
Avec tout ce que tu possèdes maintenant, à quoi bon continuer à travailler? C'est vrai, ça, Xiao 11. N'importe lequel de ces bijoux vaut plus que ton salaire d'un an. Qu'est-ce qui se passe? Cet Henri, il y va encore plus fort. Aux yeux des hommes, ces babioles ne valent rien. C'est juste bon à tromper les idiotes comme Zhang Xiaoxi. Comment pouvez-vous être sûr que ces colliers sont vrais? Ces grands patrons sont les plus malins, vous savez. Jamais ils n'offriraient ce genre de choses à une femme qui n'a aucune valeur à leurs yeux. Quoi? Henri ne vient pas non plus à la sortie d'équipe aujourd'hui? Chef Wu, il semble que ce ne soit pas un cadeau d'Henri. Pas d'Henri? Pas d'Henri. Alors, raison de plus pour ne pas se gêner. Zhang Xiaoxi, je ne t'aurais jamais imaginé comme ça. T'es une vraie traînée, en fait. Arrêtez, s'il vous plaît, chef Wu. Peur de quoi? Je ne dis pas la vérité, peut-être. Ne me dites pas que l'amant de Zhang Xiaoxi va venir la défendre? De quel amant parlez-vous? Watis. Wu Shanchan, c'est bien votre nom? Qui traitez-vous d'amant? Et toi, tu sors d'où? Ne te laisse surtout pas avoir par cette Zhang Xiaoxi. Laisse-moi te dire, elle est loin d'être simple. Patron. Vous. Patron. Monsieur le président Yan. Zhang Xiaoxi, tu es devenue folle? Comment oses-tu engager quelqu'un pour se faire passer pour le président Yan? Mais, c'est vraiment lui. Vraiment lui? N'importe quoi. Si, c'est bien lui, il se fait si tard. Je ferais mieux de rentrer. Assistant QI. Le fait que Zhang Xiaoxi ait engagé quelqu'un pour se faire passer pour le président Yan est une affaire très grave. Tous nos collègues nous regardent. Comment peux-tu être aussi laxiste avec elle? Wu Shanchan, je vous prie de montrer un peu plus de respect au président Yan. Voici le président de notre société Échelon International, Monsieur Yan. C'est vraiment le président Yan. Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que le président Yan courtise aussi Zhang Xiaoxi? C'est bien lui, le président Yan, tout comme le disent les rumeurs. Il a une prestance incroyable. Zhang Xiaoxi a négocié un contrat très important pour notre entreprise. Tout ceci est sa récompense. Notre entreprise a toujours su récompenser le mérite. Une objection? On y va. MMM. Président Yan, c'est la journée de cohésion de notre département RD aujourd'hui. Que Zhang Xiaoxi s'en aille comme ça, ce n'est pas très approprié, vous ne trouvez pas? Ah oui? Zhang Xiaoxi ne fait plus partie du département RD. Elle est transférée au siège, sous ma seule et unique supervision. Je ne suis pas d'accord. De quel droit tu ne me demandes pas mon avis, pour décider de mon sort comme ça? Tu ne trouves pas que tu exagères? Et de quel droit crois-tu pouvoir me parler sur ce ton? Et toi, de quel droit crois-tu pouvoir me parler comme ça? Ça devient de plus en plus étrange. Tu me fais mal. Ne me touche pas. Mal? Ah, maintenant tu as mal? Tout à l'heure, devant tout le monde, tu ne faisais pas autant l'arrogante? Pourquoi Henri peut faire la même chose et pas moi? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Yan Rioting. Tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires? Que ce soit Henri ou n'importe qui d'autre. Le choix m'appartient, c'est ma liberté. Ne va pas trop loin. Ta liberté? Notre relation se limite au terme de notre accord. Il y a un peu de tenue. J'ai trop bu. Je dois travailler demain. Allez vous reposer. Patron. Vite, regardez les infos. C'est une bombe. Le PDG Yan de notre boîte entretient Zhang Xiaoxi. N'importe quoi. C'est de la diffamation, portez plainte. Monsieur Cui, on ne peut pas dire les choses comme ça. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Même si vous portez plainte et que vous gagnez, à quoi ça servira? La rumeur s'est déjà répandue partout. La réputation de l'entreprise en a déjà pris un coup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous n'allez quand même pas faire porter le chapeau à Monsieur Yan? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Monsieur Cui,
N'essayez pas de me coller une telle accusation sur le dos. C'est un poids trop lourd pour moi. Il faut dire que Monsieur Yan accorde bien trop de privilèges à Zhang Xiaoxi. Tous les collègues l'ont bien vu. Sans compter qu'elle n'a aucune moralité. Il était inévitable que de telles rumeurs finissent par circuler. Ou Chacha, arrête de cracher ton venin. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'énerves comme ça? Oserais-tu dire que la façon dont Monsieur Yan te traite est la même que pour les autres? Quelle ruse as-tu utilisée pour séduire Monsieur Yan? À quoi ça sert de débattre de tout ça? Maintenant, il faut réfléchir à comment rattraper la situation. À vous entendre, monsieur E, vous auriez une idée de génie? Évidemment, cette affaire ne doit en aucun cas éclabousser monsieur Yan. Donc, la seule solution, c'est de... Monsieur E, je vois où vous voulez en venir. Tout faire retomber sur Zhang Xiaoxi. Et ensuite, la renvoyer. Problème réglé une bonne fois pour toutes. Même si je n'en ai rien à faire de ce sale boulot. Ne vous imaginez pas que je vais vous servir de bouc émissaire. Non, on ne peut pas renvoyer Zhang Xiaoxi. Comment ça? Vous avez un meilleur plan de communication, peut-être? C'est une affaire très simple à régler. Il suffit d'annoncer publiquement que je courtise Zhang Xiaoxi. C'est une affaire très simple à régler. Il suffit d'annoncer publiquement que je courtise Zhang Xiaoxi. Regardez vite. L'opinion publique s'est complètement retournée. Qui aurait cru qu'après l'annonce publique du PDG Yan qu'il courtisait Zhang Xiaoxi, ils auraient même des fans qui les voient en couple. Maintenant, l'opinion publique est unanime et ne fait que des éloges au PDG Yan. Les ventes ont grimpé en flèche. En ajoutant la commande de Henry, on va bientôt dépasser les 10 millions de commandes. MMM. MMM. Oui, d'accord. Le contrat est sur le point d'être signé. Mais nous n'avons plus de stock. Pas de problème, j'envoie immédiatement quelqu'un à l'usine pour la livraison. Si l'objectif de performance est atteint, mais que la malédiction de Yan Rioting n'est pas levée, il saura que je lui ai menti. Comme il va me détester. MMM. Zhang Xiaoxi, tu perds encore la tête. C'est bien Xiao Da Qiao, n'est-ce pas? MMM. Il faut en finir avec cette histoire. La routine. Je crois que je ferais mieux de ne pas aller travailler. Chut. L'Iruoting. C'est comme ça que tu protèges Xiaoxi? Pourquoi l'as-tu laissé avoir un tel accident? Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin, si tu n'es pas capable de la protéger? Alors lâche-la. Laisse-moi la protéger. Il ne t'appartient pas de te mêler de ça. Chérie, tu ne te mêles pas un peu trop de ce qui ne te regarde pas? Toi. Docteur, comment va-t-elle? Préparez-vous à l'enterrement. Qu'est-ce que vous dites? Répétez ça. La patiente souffre d'une défaillance multiviscérale. La situation est critique. Impossible ou pas, vous devez le sauver. Écoutez-moi bien. Cet hôpital appartient au groupe Yan. Chaque année, nous vous faisons don de tout ce matériel médical et de tous ces fonds. Si vous n'arrivez pas à le sauver, attendez-vous à faire faillite. Si vous n'êtes pas en mesure de le soigner, alors organisez son transfert. J'organiserai son escorte vers les États-Unis avec la meilleure équipe, comme si vous étiez le seul à en être capable. Cette affaire ne vous regarde pas. Mais l'état du patient ne supporterait pas un si long voyage. Si vous n'êtes pas compétent, faites venir le meilleur médecin de votre hôpital. Et si votre hôpital n'en est pas capable, trouvez l'équipe médicale la mieux équipée. Je n'ai qu'une seule exigence. Qu'il apparaisse devant moi, frais et dispo. Mais le patient a déjà 96 ans. Même guéri, il ne pourra jamais être aussi vif. Messieurs les présidents,
Je vais bien, je suis en pleine forme. Ah, très bien. Ah, excusez-moi. Aïe, 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 ça fait mal. Xiao 11, j'ai cru que tu... Heureusement, ce n'était qu'un malentendu. Puisque Xiao 11 va bien. Alors, monsieur Henry, je vous prie de partir. Monsieur Yan, ne seriez-vous pas en train de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Vous n'êtes que le patron de Xiao 11. Alors que moi, j'aime Xiao 11. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il ne me plaît pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non, non. Les 30 jours seront bientôt écoulés. Je ne peux pas tomber amoureux à ce moment précis. Sinon, tous mes efforts tomberont à l'eau. Vous avouez enfin ce que vous ressentez. Eh bien, j'insiste pour rivaliser avec vous. S'il fallait choisir entre le contrat et Zhang Xiaoxi, je me demande quelle serait la décision de monsieur Yan. Je choisis Zhang Xiaoxi. Puisqu'il en est ainsi, notre dispute ne mènera à aucun résultat. Laissons le choix à Xiaoxi. Monsieur Henry, je suis très honoré de votre admiration, mais je n'éprouve pas d'autres sentiments pour vous. Ah, je vois. D'accord. Je suppose que je n'ai simplement pas eu de chance. Le moment de la rencontre est très important. Mais bon, si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à venir me voir quand vous voulez. Ça fait longtemps. Et, monsieur Yan, vous savez, pour l'ail, entre le gros, le moyen et le petit, lequel est le plus doué en amour? Et, Zhang Xiaoxi, tu sais? Je vais vous le dire, et, c'est l'ail moyen. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, j'ai enfin appris à aimer. Ah, c'est drôle, n'est-ce pas? Zhang Xiaoxi. Tu as entendu ce que je viens de dire. Tu as refusé Henri. Est-ce que ça veut dire, monsieur Yan? Vous vous faites des idées. Le fait que j'ai refusé Henri ne signifie pas que j'ai plus de sentiments pour vous. D'ailleurs, j'ai été très claire. Nous n'avons qu'une relation de patron à employé. En dehors de ça, il n'y a rien. Et il n'y en aura absolument jamais. Tu viens de te réveiller, tu n'as pas encore les idées claires. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Rentrons d'abord. Yan Rioting. Ne fais pas l'idiot en prétendant ne pas comprendre. J'ai été très claire. Je ne vous aime pas. Je ne t'aime pas. En ce moment, je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai pas plus tard non plus. Je ne t'aimerai jamais. Monsieur Yan. S'il vous plaît, respectez-vous. Une fois les 30 jours écoulés, il n'y aura plus rien entre nous. Peu importe ce que vous pensez maintenant. Arrêtons-nous là. Xiaoxin. Tu es libre de faire tes propres choix. Et j'ai mes propres raisons d'agir comme je le fais. Je t'aime. Je ferai de mon mieux pour t'aimer comme tu le souhaites. Patron, je peux manger toute seule. Ah, tais-toi. Ah. Qui pourrait résister à ça? Alors, on va se coucher?
Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais prendre un bain. Je vais prendre un bain. Tu as besoin d'aide. Ah, non, 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 ce n'est pas la peine. Yann Rioting, mais qu'est-ce que tu fiches à la fin? Tu ne sais que m'embêter. Qu'est-ce que tu racontes? MMM. Ne t'approche pas. Il est l'heure. C'est l'heure des câlins. Ça suffit maintenant, non? Enlève-le. La personne que tu étais il y a 2 ans. Mais ce temps est révolu. Qu'est-ce qu'on s'imagine que je vais faire? Pas encore. Je veux dire, qu'est-ce que tu espères, toi? Bon. Après ton bain, va vite te coucher. Et quand tu as fini, n'oublie pas de te sécher les cheveux pour ne pas attraper froid. Yann Rioting, mais qu'est-ce que tu fiches? Ah? Tu fais quoi? Je suis encore blessée, tu sais. Ma main n'est pas guérie. MMH. Je sais. C'est justement parce que tu es blessé que tu ne devrais plus aller au studio de yoga. C'est pas grave, j'ai l'habitude. De toute façon, on dormira ensemble à l'avenir. Xiao 11. Tu ne serais pas en train de penser à des choses un peu déplacées, j'espère? Mais non, pas du tout. Aïe, aïe. Lâche-moi. Arrête de bouger. Bonne nuit, patron. Yann Rioting. Le jour où tu découvriras la vérité, où tu sauras que je me suis approché de toi uniquement pour me venger, comme tu vas m'haïr. Je n'aurais jamais cru qu'ils auraient la peau aussi dure. Monsieur E, cette fumée est vraiment irrespirable. De la fumée? D'où vient cette fumée? Je ne t'avais pas dit de prendre ta propre voiture électrique, mais la mienne est électrique. Sauf qu'aujourd'hui, il y avait des restrictions de circulation pour les véhicules propres. Alors j'ai pris la moto. Maître, les motos ne sont pas interdites ici? Tu as enfreint la loi. Enfreint la loi, monsieur E? Toi, Tu sais aussi ce que c'est d'enfreindre la loi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Occupe-t'en. De la même manière que tu as anéanti le vieux Yann à l'époque avec les croquettes pour chiens empoisonnés, tu vas faire tomber son fils. Je dois absolument prendre la place de PDG d'Échelon International. D'accord. comment as-tu pu faire ça? Désormais, nous sommes dans le même bateau. Étrange. L'odeur de cette personne. Elle est si semblable à celle de la personne que tu es destiné à aimer, Xiao 11. Alors, qui est le cerveau derrière tout ça? Jeanne Xiaoxi, Jeanne Xiaoxi. Oui. Super, c'est terminé. Il reste encore 1000 commandes. Plus que ces 1000 dernières commandes et une fois qu'elles seront terminées, la malédiction sera levée. Vraiment?
C'est une excellente nouvelle. C'est tout ce que ça te fait? Tu ne devrais pas être contente? Tu vas bientôt retrouver ta liberté. Ah. Je suis submergé par la joie. Ah. Oh là là. Monsieur Yann a vraiment une bonne étoile. Le vieux maître serait si heureux de l'apprendre. Oh, au fait. Monsieur Yann avait demandé que, le jour où la malédiction serait levée, il vous inviterait à dîner. Pour le restaurant, je me suis déjà occupé de tout. Alors, je passerai vous chercher, vous et Monsieur Yann, tout à l'heure. Monsieur Yann m'a spécialement demandé de préparer une bague. On fait vraiment d'une pierre deux coups. Et... Ce qui doit arriver arrivera. Et, Serette. Mes cheveux, ça va, ça va, ça va. Oui, oui, c'est bon. Ça, Bah, c'est toujours comme ça. Ne te fie pas à l'apparence de cette fleur. C'est avec cette fleur que j'ai réussi ma demande en mariage. Vas-y. bon courage. Donne. Ça te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Chut. Jiax Xiaoxin. MMM. Monsieur Yann. C'est terrible. Vous avez un problème. On a reçu des nouvelles de l'usine. Un lot de croquettes défectueuses est apparu. Des croquettes défectueuses. Oui, c'est ça. Retirer toute la marchandise des rayons. Mais comment ça? C'est hors de question. Il suffit d'un indicateur de performance et c'est réglé. Comment peut-on vendre des croquettes défectueuses? Même si ma malédiction n'est pas levée aujourd'hui, la famille Yann ne doit absolument rien faire qui aille contre sa conscience. Henri a passé commande. Le placement de produit est validé. Le sort est rompu. L'indicateur de performance est atteint. La malédiction est levée. Pourquoi ce collier est toujours là? Qu'est-ce qui se passe? Zhang Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tu caches quelque chose? Zhang Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-le. Tu caches quelque chose, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Yann, je sais que la malédiction est levée. Mais il y a peut-être un décalage. Aujourd'hui, l'usine a seulement expédié la marchandise. La distribution n'est pas encore terminée. Attendons encore un peu. De toute façon, on a encore le temps. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Monsieur Yann, regardez. Plusieurs années après, le scandale des croquettes éclate de nouveau. Le groupe Les Champs est une petite organisation caritative. Comment pouvez-vous faire quelque chose d'aussi monstrueux? Vous n'avez vraiment pas honte? Monsieur Yann, un commentaire, s'il vous plaît. Monsieur Yann, dites quelque chose. Dites quelque chose. Monsieur Yann, expliquez-vous. Monsieur Yann, Monsieur Yann. Monsieur Yann. expliquez-nous cette affaire de croquettes, Monsieur Yann. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Président Yann. Tu as bien vu, n'est-ce pas? Alors c'était donc toi, la personne impliquée dans l'affaire qui a bouleversé deux mondes à l'époque. Tu n'as rien à dire pour ta défense? Je n'ai rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Regarde ce journal. C'est toi, Zhang Xiaoxi? Oui, Donc, tout ça n'était qu'un mensonge. Tu t'es approché de moi. Tu m'as jeté une malédiction. Tout ça a été prémédité depuis le début. c'est une dette que votre famille, les Yann, devait payer. C'est ce que vous deviez à Dajang. Ce que vous deviez au chien que vous avez tué. Alors la raison de la malédiction était aussi un mensonge? Tu voulais juste que je me transforme en chien pour l'éternité. C'est exact, je voulais que tu te transformes en chien.
Zhang Xiaoxi, ces derniers jours, tout ce temps que nous avons passé ensemble, n'as-tu pas ressenti la moindre chose pour moi? Donne. 지울게 너에게 남겨줬던 추억까지도 바랄게 너와의 기억도 남지 못하게 더는 되돌릴 수 없어 내게 Président Yan, Où allez-vous? 너의 기억도 가져가줘 Tu as atteint ton but. Mais alors pourquoi n'es-tu pas heureuse du tout? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Ning Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi le fil qui nous reliait a-t-il disparu? Oh, mais enfin, ce n'est pas le moment. Tu as encore le temps de te soucier de ce fil? Le délai de 30 jours se réduit de plus en plus. Ce fil va disparaître petit à petit. Je vois. Zhang Xiaoxi, je ne comprends plus. Pourquoi traites-tu le président Yan de cette façon? Le président Yan est sincère avec toi. Tu ne le vois donc pas? Sincère? Il pense que sa sincérité peut suffire à réparer les erreurs que la famille Yan a commises à l'époque? De quel droit est-ce que je lui pardonnerais au nom de Dajang? Ah, j'ai compris. Alors depuis le début, tu as toujours cru que l'affaire des croquettes empoisonnées, c'était de sa faute, c'est ça? Comment ça? Tu as toujours cru? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la vérité, peut-être? Quelle vérité? Le vieux monsieur Yan, c'était un entrepreneur qui tenait plus que tout à la réputation de son entreprise. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? À l'époque, on l'a piégé pour cette contamination. Quand les lots de croquettes empoisonnées sont apparus en grand nombre, il a été la cible de l'opinion publique. C'est de la Quenella, malédiction de la famille Yan. Il a été transformé en chien. À l'époque, monsieur Yan était encore tout jeune. Pour le protéger, il a été envoyé à l'étranger. Puis, c'est l'un qui a repris les affaires de l'entreprise. Elle a mené une grande campagne de relations publiques et a versé des indemnités, pour réussir à étouffer toute cette histoire. Tu savais ça? Si monsieur Yan est revenu au pays cette fois-ci, c'est précisément pour faire la lumière sur cette affaire de croquettes. Pour laver l'honneur de la famille Yan. Impossible. C'est absolument impossible. Comment? Comment est-ce que ce serait? Mais réfléchis un peu. Depuis que monsieur Yan est rentré, vous êtes ensemble tous les jours. Même s'il avait voulu manigancer quelque chose avec des croquettes empoisonnées, tu penses qu'il en aurait eu le temps? Qu'il en aurait eu l'occasion? Il faut que j'aille le voir. Non mais... Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton objectif n'est pas déjà atteint. Non. C'est moi qui ai tout mal interprété, je suis désolée. Moi, je n'ai pas d'importance. Tu crois vraiment qu'un simple malentendu Peut changer ce qui s'est déjà passé? Laisse-moi t'expliquer. Je me suis juste trompée sur toi. À l'époque, la nourriture pour chiens empoisonnés, c'est votre famille, les Yan, qui avait tout manigancé. Je me suis trompé. Les Yan ont tout manigancé. Est-ce que tu te rends compte? À l'époque, c'est à cause de cette histoire que mon père s'est transformé en chien. Je l'ai vu de mes propres yeux se transformer en chien, juste devant moi. Et une fois transformé en chien, son espérance de vie est aussi réduite. Je ne sais même pas quand je vais perdre mon père pour toujours. Dire que maintenant, c'est à mon tour. C'est juste dommage. Dommage que je n'ai pas enquêté pour découvrir la vérité. Et que je n'ai pas pu innocenter la famille Yan. Non, ça n'arrivera pas. Il doit y avoir un moyen. En fait, je sais que la solution pour briser la malédiction n'est pas le KPI. Je t'insulte parce que je te déteste. Mais s'il suffit que je t'aime, la malédiction peut être brisée. Yan Ruoting, écoute-moi bien. Je t'aime. Je ne sais même plus depuis quand. Tu as pris une place dans mon cœur. Pourquoi Xiao Zhang n'a pas encore disparu?
Jeanne Xiaoxi. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Un de tes nouveaux tours? Non. Mais la malédiction s'est bien déclenchée parce que je te détestais, n'est-ce pas parce que ton cœur s'est emballé? Alors pourquoi le collier n'a pas disparu? Ça n'a plus aucune importance. De toute façon, le lien entre nous est brisé. Tu es libre, maintenant. Jeanne Xiaoxi. Je ne veux plus jamais te revoir. 就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经说过的语言。 Je n'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen, c'est sûr, un moyen de briser cette malédiction. 瞬间成为我们的记忆。 Jeanne Xiaoxi, rentre chez toi. Il se fait tard. Je ne veux pas qu'il refuse de me voir. Je ne rentrerai pas. Pauvre enfant. Allez, vite, vite, ne va pas encore attraper froid. Je ne veux pas. Oh là là, ce sont les vêtements de Monsieur Yann. Monsieur Yann a donné des instructions précises. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi t'infliger ça? C'est moi qui ai fait une erreur. Je dois en subir les conséquences. Subir quoi? Yin Ryoting, tu as enfin accepté de me voir. Ce que je t'ai dit aujourd'hui n'était pas assez clair? Combien de temps comptes-tu encore t'incruster ici? La malédiction a commencé par ma faute. C'est pourquoi, il n'y a que moi qui puisse la lever. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais je veux juste faire quelque chose pour toi. Tant que tu vas bien, je suis prêt à disparaître de ta vie. Tu crois que je vais encore te croire? Ou que je vais continuer à me faire avoir comme un idiot? Je voulais juste te dire une dernière chose. Ne te montre plus jamais dans un endroit qui a un lien avec la famille Yann. Arrête de me causer des problèmes. J'ai compris. Alors, je ne te dérange pas plus longtemps. Tu peux me poser. Je vais bien. T'as quel âge, au juste? J'attendrai cette fleur des neiges. Je t'attendrai. Pourquoi est-ce que je te lâcherais? Ne pars pas, je veux dormir en câlinant le petit chiot. Tu peux toujours rêver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris froid? Qu'est-ce qui ne va pas? Finalement, tu te soucies de moi. Ah, j'ai pris la pluie aujourd'hui, je me sens si mal. Et en plus, ma vieille blessure de l'accident de voiture s'est réveillée. Tu veux que j'appelle un médecin? MMH. Fais-moi voir. J'ai besoin que tu sois là pour aller mieux. Tu es malade et tu parles toujours autant? Ce type. Oh. Est-ce que tout ça... Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, sur l'assistant Hélène? Tu as senti la même odeur que sur la personne qui m'a renversé. Exactement.
Cette odeur était horrible. Tu ne peux pas te tromper. Mais alors, pourquoi la m'aurait-elle renversée? On n'a jamais eu de problème elle et moi. Oh. Se pourrait-il que Ella ait tout découvert sur la malédiction? Elle veut me tuer pour me faire taire. Et comme ça, tu ne pourras plus briser la malédiction. Mais ça voudrait dire que... Vu comme ça. L'affaire du détournement de céréales par ton père, à l'époque, est très probablement liée à Hélène. J'étais encore jeune à l'époque. Dès que mon père a eu des ennuis, il m'a immédiatement envoyé à l'étranger. Quand j'étais à l'étranger, je n'avais aucun moyen d'être au courant des affaires de l'entreprise au pays. Le temps que je reprenne les rênes. Et l'un avait déjà tout réglé. Tout était déjà bouclé. Elle ne sait que payer les familles des victimes pour acheter leur silence. Les soudoyer, pour qu'ils changent leur version des faits. J'ai aussi ma part de responsabilité. Si seulement j'étais rentré plus tôt. Ce n'est rien. Tu as été très secoué par cette histoire. Ce n'est pas grave. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et avant que ça n'arrive, je dois absolument faire toute la lumière sur cette affaire. Et tu comptes faire quoi? Commencer par Hélène, évidemment. Commencer par Hélène, évidemment. Peu importe le résultat, je serai à tes côtés. Allez, va te reposer. Tu as encore besoin de bien te rétablir. Je vais d'abord voir les détails avec l'assistant QI. MMH. Bonne nuit. Si on en est arrivé là, c'est entièrement de ma faute. Je ne peux pas rester les bras croisés. MMH. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour Jan Rioting. Ma voix. Une imitation parfaite de ma voix. Ça veut dire qu'elle peut imiter la voix de n'importe qui. Alors, je suis Hélène. Je suis Hélène. Et, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens apporter des documents pour monsieur et... Vous êtes de quel service? Yuan Yuan. Yuan Yuan. On n'a pas été prévenu qu'il y aurait une livraison aujourd'hui. Je crois que je vais quand même prévenir monsieur et... Puis, vous ne savez donc pas qui je suis pour monsieur et... Vous ne me croyez pas sur parole? Très bien. J'appelle sur le champ, pour qu'il vous vire. Allô? Et... Je suis devant ta porte. Et ton type à l'entrée m'empêche d'entrer. MMH. Je le vire en rentrant. Monsieur et, toutes mes excuses. J'ai fait une erreur. Mademoiselle Yuan Yuan. C'est par ici, je vous en prie. Laissez-la entrer seule. Heureusement, que j'avais tout prévu. C'est quand même une super invention. Monsieur et, voici le projet pour les 10 prochaines années. Synchronisons-nous sur le niveau de détail. Espèce de Hélène. Osez donner de la nourriture pour chien empoisonné à une œuvre de charité. Dis, et, tu es au courant. Le chihuahua de la petite Lee du service des ventes, et celui du service des relations publiques, le dog du Tibet du petit Zeng, se sont mis ensemble. À ton avis, le petit qu'ils auront, ce sera un dog Huahua ou un she-dog? Ce vieux débris a vraiment des goûts bizarres. Ce cher est en plein dans la force de l'âge. Mais je ne sens pas du tout de crise de la quarantaine chez lui. Tu ne trouves pas qu'il ne se rend compte de rien? Quelle crise? De quoi tu parles? Mais non, ne pars pas. Toi, par contre, tu es en pleine crise de la quarantaine. Quoi? Mais non, pas du tout. Directeur Yann, j'ai vraiment fait tout mon possible. Monsieur, vous êtes de retour. Mademoiselle Yuan Yuan vous attend depuis un bon moment. YE. Quel Yuan Yuan? Quel Yuan Yuan? Vite, suivez-la. Il faut la retrouver à tout prix. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ne courez plus. Stop. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi,
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais quoi? Je l'ai retrouvé. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Jeanne Xiaoxi. Tu as un de ces culots. Débarquer ici comme ça. Et si Hélène t'avait découverte, peux-tu me garantir qu'elle n'aurait pas eu une réaction excessive? Mais il ne m'est rien arrivé, non. Et s'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Désolé, je me suis un peu emporté. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Voilà, pardon, d'accord? Promis, à l'avenir, je ne ferai plus de choses qui pourraient t'inquiéter. Regarde. J'ai volé tous les dossiers sur Hélène. Je soupçonne que pour l'affaire de ton père, tu étais au courant depuis le début. J'ai demandé à l'assistant QI de retenir Hélène. C'était pour pouvoir trouver les preuves de ses crimes. Et comme je m'y attendais, au sous-sol, j'ai trouvé tous les dossiers sur ce qui s'est passé à l'époque. J'avais raison. Le scandale de la famille Yann à l'époque a été entièrement provoqué par Hélène. Elle est vraiment diabolique. Et maintenant, il veut changer l'emballage des croquettes empoisonnées, pour les écouler auprès d'organismes de bienfaisance. Quel monstre! Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Maintenant, il y a un autre problème. Cet homme est rusé et calculateur. Sur les documents, toutes les signatures et tous les responsables désignés sont NT. Les preuves que nous avons pour l'instant ne suffisent pas à l'envoyer en prison. Mais tout ça, ce sont des preuves. Alors va prévenir la police. Va prévenir la police. Vite, vite, vite. Allez, on y va. Attention, MMH. 让爱一点一滴会长河，在 Allons-y. Yin Ryo-ting. Allez, Yin Ryo-ting. 不多， Dépêche-toi. Assistant QI, assistant QI. Laissez-moi sortir. Assistant QI. Tenez-vous tranquille, un peu. Assistant QI, n'est-ce pas vous qui tenez le plus la Yan Ryo-ting? Laissez-moi sortir. Laissez-moi aller la sauver. Arrêtez de semer la pagaille. Restez ici. Je ne vous veux aucun mal. Ouvrez la porte, assistant QI. Ah. Monsieur, Si vous voulez qu'il vive, alors ramenez tout ce que vous avez pris chez moi. Ah, monsieur Yann, ne vous inquiétez pas, je l'ai bien enfermé. où sont les clés? Aïe, aïe, aïe. Monsieur, vous êtes vraiment mon sauveur. Après toutes ces années, tu as enfin appris à ouvrir une porte. Je n'aurais jamais pensé que notre entreprise puisse engendrer une ordure comme toi. Une ordure. De nos jours, les gens ne s'intéressent qu'aux résultats, pas au processus. À l'époque, j'ai manigancé pour introduire de la nourriture pour chiens empoisonnés sur le marché. J'ai maximisé les profits du groupe. J'ai hissé le groupe Échon au sommet mondial. C'est moi, le véritable héros du groupe. Un héros? Toi, un putain de héros? Tu as tué tellement de chiens. Tu as ruiné la réputation de notre famille Yann. Ce ne sont que quelques chiens qui sont morts, c'est tout. Je donne un peu d'argent à leur maître. Et il la ferment bien sagement. C'est moi qui ai voulu faire porter le chapeau à ton père pour l'affaire Wuming. Il fallait qu'il tombe pour que moi, et moi seul, puisse guider le groupe vers un avenir radieux. C'est vrai que tu as plus de chance que ton père. La dernière fois, Andy n'a pas réussi à tuer Zhang Xiaoxi. Sinon, tu ne serais resté qu'un chien pour l'éternité. Non seulement tu as volé de l'argent, mais tu as aussi tué. Faire mourir la famille Yann. Et faire crever tout ce qui aide les Yann. Et dire que mon père te faisait tellement confiance. J'en ai rien à foutre de sa confiance. Ce n'était qu'un vieil entêté qui n'écoutait aucun conseil. Alors que ma méthode aurait permis de maximiser les profits. Il s'est obstiné à s'en tenir. À ses soi-disant principes. Augmenter les coûts. Pour faire de la nourriture pour chiens de qualité. Le monde n'est pas aussi beau qu'il imaginait. C'est ridicule. Va crever. Votre famille Yann a finalement été vaincue par moi. Ce n'est pas si sûr. Tu fais encore le malin alors que ta fin est proche. Tu es un bon à rien, tout comme ton père.
Yan Ryoting. Ah. Alors comme ça, la famille Yan a fini par tomber entre mes mains. Ce n'est pas si sûr. Tu fais encore le malin alors que ta fin est proche. Tu es un bon à rien, exactement comme ton père. Tiens. Zhang Xiaoxi. Va-t'en. Dégage. Si tu oses faire un pas de plus, je le bute, là, maintenant. Allez, vas-y. Donne-moi ce que tu as en échange de la vie de ton patron. Zhang Xiaoxi, je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. Shang Tsha, il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Tu n'arrives même pas à te sauver toi-même. Et tu oses encore me faire la morale? Tu crois qu'il t'aime? Écoute un peu ça. Et Shan Chan? Ce n'est qu'un pion. S'il y a un problème, on peut s'en débarrasser à tout moment. C'est de l'IA, ne le crois pas. N'essaie pas de me tromper, Zhang Xiaoqi. Regarde ça. Ça aussi, c'est de l'IA, peut-être. Bébé, tu es vraiment sexy aujourd'hui. C'est bien pour voir. Et là. Espèce de connard. Si seulement tu avais continué à faire l'idiot et à être gentil avec moi. Mais maintenant, je sais. Alors, toi aussi, tu peux crever. Ah. Shen Xiaoxi. Tu crois que tu vas pouvoir repartir d'ici vivante? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Imbécile, ici c'est une usine de feux d'artifice. Je vais utiliser ta main pour poignarder Yan Ryoting à mort. Et ensuite, je te tuerai. Une fois que je serai parti, il me suffira d'appuyer sur un bouton. Et vos deux corps, ainsi que toutes les preuves, partiront en fumée. Ah. À ce moment-là, tout le monde pensera que tu vengeais ton chien d'il y a des années. On va y passer tous les deux. Qui pourrait me soupçonner? Je vais savourer ce feu d'artifice, ah. Ah. Tu devrais jeter un œil à ton téléphone. Et après, tu décideras si tu veux chercher Su Zhao. Tu es en direct. Alors, tu penses encore que tu as gagné? Lan Ryoting, ne te réjouis pas trop vite. Je vais tuer la femme que tu aimes, maintenant. Ah. Je vais te tuer. Ah. Y Ryoting. Y Ryoting. Réveille-toi, Y Ryoting. Non, non, je t'en prie. Non. Réveille-toi. Ajiao. Jixiaoxi, quand on a des dettes, on les rembourse, c'est la moindre des choses. Ne crois pas que tu n'as rien à payer sous prétexte que tes parents sont morts. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je vais te frapper. Sale chien, vous deux, attendez un peu. Merci à toi, Dajiang. C'est entièrement grâce à toi. Le moyen de briser la malédiction, c'était que tu restes à mes côtés, tout comme Dajiang. Que tu deviennes ma famille, ça et tu me protèges. Mais pourquoi t'es-je encore perdu? Père Y, réveille-toi. Espèce de connard. Ouais.
네가 그리웠던 네가 보고 싶어서 난 잊지 못해 널 향한 내 맘을 I love you. Et cet étudiant qui fait la tête, c'est qui? Tu te plais dans l'entreprise? Comment peut-on avoir un patron aussi enfoiré? 가슴이 뛰는 그 말 I love you I need you 다른 곳에 있어도 영원히 너만 바라볼게